Bonsoir tout le monde, ravi l'honneur de vous retrouver encore une fois parmi la série des cours de grammaire. Nous allons voir aujourd'hui la suite de cours, le participe présent. Dans le cours précédent, on a vu bien sûr que la formation de participe présent et aussi les actions exprimées avec le participe passé employé tout seul. Alors aujourd'hui, nous allons voir la suite. Maintenant, ce n'est pas chaque forme qui se termine par INT, c'est un participe présent. Mais il s'agissait aussi de l'adjectif verbal. Dans ce cas, on va aborder, premièrement, les actions exprimées par le participe présent avec le gérondif, distinction entre le participe présent et l'adjectif verbal, comme les deux formes verbales, bien sûr, et nous allons terminer par quelques exemples de phrases contenant soit l'adjectif verbal, soit le participe présent pour illustrer bien l'utilisation ou la distinction ou de déterminer ou plutôt la nuance entre l'adjectif verbal et le participe présent. Alors on va commencer par le premier axe, les actions exprimées de participe présent avec le gérondif. Alors généralement, bien sûr, le participe présent employé avec le gérondif, il exprime des subordonnées circonstancielles. On va commencer par, premièrement, il exprime le temps avec l'idée de simultanéité. Ça veut dire que la proposition principale, bien sûr reliée avec la subordonnée, avec une relation de simultanéité, ça veut dire deux actions qui se déroulent en même temps. Je vous donne trois exemples pour illustrer ce point et pour illustrer que, bien sûr, le gérondif remplace avec une nuance de temps dans les trois figures suivantes. Le premier exemple, en me voyant, elle s'est arrêtée. En me voyant, le voyant ici, c'est le participe présent employé avec le gérondif. Elle exprime ici le temps, c'est la subordonnée, elle remplace une subordonnée de temps, et la principale, elle s'est arrêtée. Et la phrase devient « Quand il m'a vu, elle s'est arrêtée ». Alors, on insère ici une conjonctive, bien sûr, de temps, quand. Alors, quand il m'a vu, c'est la subordonnée de temps, elle s'est arrêtée, c'est la principale. Alors, le participe présent voyant utilisé avec le gérondif exprime le temps. Deuxième exemple, lundi, en sortant de travail, j'ai rencontré un ami. En sortant de travail, le participe présent sortant employé avec le gérondif exprime aussi le temps ici parce qu'on dit lundi, au moment où je suis sorti de travail, j'ai rencontré un ami. Oui, la principale, c'est j'ai rencontré un ami. Oui, la subordonnée, c'est lundi, au moment où je suis sorti. Au moment où, c'est bien sûr locution, c'est une locution prépositive qui exprime une subordonnée de temps. Troisième exemple, en dînant, elle m'a posé des questions. Dînant, c'est le participe présent employé avec le gérondif. Alors, il avait une nuance ici de temps ici. La principale, elle m'a posé des questions. Alors, la phrase, en interprétant cette phrase, elle devient « Elle m'a posé des questions tout en dînant ». Alors ici, il avait une idée, il exprime la durée ici, tout en dînant. C'est bien sûr la subordonnée, bien sûr, circonstancielle de temps. Voilà bien sûr les trois. On passe maintenant aux subordonnées de cause. On passe maintenant bien sûr à un autre type de subordonnée circonstancielle remplacée par le participe présent employé avec le gérondif. Elle exprime cette fois-ci la cause avec l'idée de simultanéité. Alors je vous donne trois exemples pour illustrer cette nuance. Première phrase, je suis tombé malade en enlevant mes vêtements. En enlevant mes vêtements, c'est une subordonnée subordonnée circonstancielle de cause parce que le gérondif avait une nuance de cause ici. Dans la phrase suivante, je suis tombé malade car j'enlève mes vêtements. Car j'enlève mes vêtements, c'est une subordonnée circonstancielle de cause remplacée bien sûr par le gérondif. Deuxième phrase, en apportant mon PC, j'ai réussi dans ce match. En apportant mon PC, c'est une subordonnée circonstancielle de cause. Bien sûr, avec une nuance de cause ici, on peut le remplacer par le subordonné de cause, bien sûr introduit par la conjonctive comme. Comme j'ai apporté mon PC, j'ai réussi dans ce match. Dernière phrase, en se naviguant sur Internet, j'ai pu résoudre mes devoirs. En se naviguant sur Internet, c'est une, bien sûr, gérondif ici, avec une nuance de cause, on peut le remplacer par parce que pour introduire une subordonnée circonstancielle de cause dans la phrase suivante.
J'ai pu résoudre mes devoirs parce que je me suis navigué sur Internet. Passons à autre chose. Passons maintenant à la dernière subordonnée circonstancielle, il s'agit de manière. Alors le participe présent employé avec le gérondif avait une nuance d'une subordonnée circonstancielle ou remplace plutôt une subordonnée circonstancielle de manière. Je vous donne 3 exemples pour illustrer ce point, mais avec aussi l'idée de simultanéité, ça veut dire que la principale, bien sûr, que l'action de la principale se déroule en même temps que le subordonné, la subordonnée. Je vous donne 3 exemples pour illustrer ce point. Il a migré en faisant du sport. Alors, il a migré en posant quelle question? Il a migré comment? Ça veut dire, il a migré en faisant du sport, en pratiquant du sport, en exerçant du sport. Alors, il s'agit de la manière parce qu'on pose la question comment. Deuxième exemple, mettez les œufs dans cette boîte en les posant délicatement. Regarde ici, le gérondif, c'est en les déposant. Je pose la question, mettez les œufs dans cette boîte comment? Ça veut dire comment, c'est délicatement, en les posant délicatement, ça veut dire doucement. Il s'agit aussi de la manière. La troisième exemple et la dernière, il a marqué le but en dribblant tous les défenseurs. Regarde ici, en dribblant, c'est le gérondif. Bien sûr, c'est le participe présent employé avec le gérondif. Il exprimait cette fois-ci aussi la manière. Je pose la même question, c'est comment. Il a marqué le but comment, en dribblant tous les défenseurs. Passons à la dernière subordonnée circonstancielle. Passons maintenant à la dernière subordonnée circonstancielle exprimée bien sûr par le participe présent avec le gérondif, c'est la condition. Alors, je vous donne 3 exemples pour montrer bien sûr l'emploi de gérondif qui remplace des subordonnées circonstancielles de conditions. Première phrase, en répondant à cette question, virgule, vous aurez un point à jeter. Alors, la condition, oui, la principale, vous aurez un point à jeter, oui, la subordonnée en répondant à cette question. Alors, la subordonnée contient une gérondif ici, en répondant. Alors, on a bien sûr, il exprime une condition. Ça veut dire, si je réponds à cette question, j'aurai un point à jeter. Alors, il y a une idée de quoi? De condition ici. Si tu réponds à cette question, vous aurez un point à jeter. Il faut bien sûr respecter l'accord, la concordance des temps. Présent, répond, plus futur, aurait. D'accord? Passons à la deuxième phrase. En commençant votre journée assez tôt, vous aurez le temps de terminer votre travail. Ça veut dire, si au cas où tu commenceras votre journée assez tôt, vous aurez bien sûr le temps de terminer votre travail. Il y a une condition ici, on utilise le moyen au cas où pour exprimer le conditionnel présent. Alors le temps, si le conditionnel présent commencerait, bien sûr, en cas d'utiliser le connecteur, bien sûr, au cas où, alors le gérondif ici, en commençant, a une nuance de condition dans la phrase précédente. La dernière phrase, en prenant bien ton temps, tu répondras précisément. Ça veut dire qu'il y a une condition dans le gérondif ici, en prenant bien ton temps, il y a une idée de condition. La principale, tu répondras précisément. Et je dis, si tu prends bien ton temps, tu répondras précisément. Ça veut dire, il y a une circonstance pour répondre précisément, ça veut dire avoir beaucoup de temps pour répondre adéquatement, correctement. Alors,